Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. Vous êtes de plus en plus nombreux à regarder la chaîne et ça fait vraiment plaisir. Merci aussi pour vos nombreux commentaires. Voici le sommaire. Alors que l'Airbus A319 disparaît petit à petit des compagnies aériennes, l'Airbus A220, quant à lui, est de plus en plus présent au sein des flottes. Ces deux appareils sont à peu près équivalents, alors pourquoi l'A220 est en train de dévorer son cousin l'A319 ? Un KC-46 de l'US Air Force a réalisé un tour du monde sans escale qui a duré 45 heures non-stop. Airbus a livré le premier exemplaire d'un H160 aux États-Unis. PHI Group devient donc le premier client américain de cet appareil. Je vous souhaite un excellent épisode. Air France accueille depuis quelques années des A220 dans sa flotte pour remplacer ses Airbus A318 et A319. Air France a commandé une soixantaine d'appareils, mais elle n'est pas la seule. Les jours de l'Airbus A319 semblent être comptés. À première vue, pas grande différence, un fuselage, deux moteurs, mais alors pourquoi l'A220 est en passe de devenir un véritable succès commercial pour Airbus ? L'Airbus A220, initialement Bombardier C-Series, est un avion de ligne civile à 5 sièges de front conçu par l'avionneur canadien Bombardier Aéronautique et produit par Airbus depuis 2012. Le premier vol du CS-100, maintenant appelé A220-100, a lieu le 16 septembre 2013 à l'aéroport international Montréal-Mirabel et celui du CS-300, l'A220-300, le 27 février 2015 au même endroit. D'importantes difficultés financières et de commercialisation amènent l'avionneur canadien à se rapprocher d'Airbus qui acquiert une participation majoritaire de 50,01% dans le C-Series en 2017. Par suite de cette prise de contrôle par l'entreprise européenne, les désignations commerciales CS100 et CS300 deviennent alors A220-100 et A220-300 le 10 juillet 2018. Le 29 juin 2016, la compagnie suisse est le premier client mondial à recevoir l'A220 qu'elle met en service le 15 juillet 2016. En Amérique du Nord, Delta Airlines est le premier client à le recevoir plus de 2 ans après Swiss, le 26 octobre 2018. L'A220 est commercialisé en deux versions, l'A220-100 qui peut transporter jusqu'à 135 passagers et l'A220-300 qui peut transporter jusqu'à 160 passagers. Ces deux modèles disposent à 100 km près du même rayon d'action. Bon, maintenant que vous connaissez toute l'histoire, on va tenter de comprendre pourquoi les compagnies aériennes préfèrent l'A220 à l'A319. Pourquoi l'Airbus A319 ? Parce que c'est le modèle d'appareil qui se rapproche le plus de l'Airbus A220. On va commencer par les dimensions. L'A220-300 mesure 38,7 mètres. Il est 5 mètres plus long que l'Airbus A319. La longueur de la cabine de l'A220 est aussi plus longue de 3,72 mètres, mais les deux appareils disposent d'une capacité similaire puisqu'ils peuvent emporter chacun 160 passagers. L'envergure des deux appareils est quasiment identique à quelques centimètres près. Concernant le poids, l'A220 est plus léger que l'Airbus A319. En effet, sa masse max au décollage est de 70,3 tonnes contre 75,5 tonnes, soit presque 5 tonnes en moins que l'A319. Et on le sait tous, le poids, c'est de la consommation de carburant en plus. Concernant l'autonomie, l'A220-300 dispose d'un rayon d'action de 6297 km, soit 553 km en moins par rapport au rayon d'action de l'Airbus A319 qui peut parcourir 6850 km. Grâce à son rayon d'action, l'A220 offre une opportunité unique de réaliser à la fois des missions régionales et des vols plus long courriers avec un seul type d'appareil. Cet appareil offre donc une flexibilité accrue aux compagnies aériennes. Son rayon d'action supérieur, similaire à celui des monocouloirs de grande capacité, permet de desservir davantage de destinations tout en consommant moins de carburant et en permettant une réduction des coûts opérationnels par trajet. Les compagnies bénéficient ainsi d'une souplesse qui leur permet d'adapter leur planification de vol sans difficulté, de répondre à la demande et d'ouvrir de nouvelles lignes à moindre risque. Par ailleurs, cet appareil est certifié ETOPS 120 et 180 en fonction des compagnies aériennes. Enfin, la taille de cet appareil lui permet d'adresser tout type d'aéroport, gros comme petit, car il peut poser sur des pistes courte et à forte pente comme London City. Mais alors quel est le vrai avantage de l'Airbus A220 par rapport à l'A319 ? Je vais arrêter le teasing, c'est sa consommation de carburant. En effet, l'A220 est doté d'une conception plus récente. Pour rappel, l'A319 est un dérivé de l'A320 qui, mine de rien, est un avion dont la conception a démarré il y a 40 ans dans les années 80. L'Airbus A319, quant à lui, a réalisé son premier vol il y a presque 30 ans, le 24 août 1995. L'A220 a été conçu avec un objectif, permettre aux opérateurs de réaliser des économies. Principal atout,
Les moteurs. L'A220 est doté de moteurs turbofan Pratt & Whitney PW1500G plus récents et plus économes en carburant que les moteurs CFM56 de l'Airbus A319. Cela se traduit par une consommation de carburant réduite de 20% et par des coûts d'exploitation plus bas et une empreinte carbone plus faible. Par ailleurs, ces moteurs sont aussi moins bruyants. Deuxième atout, l'Airbus A220 dispose d'un aérodynamisme optimisé qui participe à la réduction de la consommation. Enfin, l'utilisation de matériaux composites de dernière génération ont eu un impact significatif sur le poids de l'appareil et donc la consommation de carburant. En totalisant l'ensemble de ces éléments, Airbus avance que les coûts d'exploitation sont réduits de 25% par rapport à l'ancienne génération d'avions. Moins lourd, moins consommateur de carburant, mais disposant d'un rayon d'action presque identique à l'Airbus A319, l'Airbus A220 demeure aussi, et c'est un point important, moins cher à l'achat qu'un Airbus A319 Neo. Bien sûr, nous ne connaissons pas les prix de ces appareils, mais en cherchant un peu, on trouve quelques informations. Le prix de l'A220 serait en moyenne de 12 millions de dollars, moins cher qu'un Airbus A319. On estime le prix catalogue d'un Airbus A220 à 89,5 millions de dollars contre 101,5 millions de dollars pour un Airbus A319. Enfin, la cabine dispose aussi des dernières technologies, aussi Airbus met en avant son faible niveau de bruit, mais pas que. Des sièges de dernière génération plus grands, la dernière génération d'IFE, l'IFE c'est le service interactif de bord, des hublots plus grands ainsi que des compartiments à bagages plus grands. Enfin, côté cockpit, l'A220 ne dispose pas du même cockpit que la famille A320 puisqu'il a été développé précédemment par Bombardier. La crise du Covid-19 et la compétition ont amené une grande majorité de compagnies à renouveler leur flotte. Les Airbus A319 et A318 vivent probablement leurs dernières heures de vol. Air France par exemple les sort de sa flotte au fur et à mesure des réceptions de l'A220. L'A220 est donc un avion contemporain qui semble répondre à des problématiques de coût d'exploitation, mais il répond aussi à la pression sur les compagnies aériennes pour réduire leur empreinte écologique. Un KC-46 de la 22e escadre de ravitaillement en vol a accompli quelque chose qu'aucun 767 ou KC-46 n'avait jamais fait auparavant. Le 29 juin, l'avion a décollé de la base aérienne de McConnell et s'est envolé vers l'ouest. Il a atterri 45 heures plus tard à McConnell, achevant ainsi son tour du monde sans atterrir. Le Boeing KC-46 Pegasus, fabriqué par Boeing, est une version de l'avion Boeing 767-200 et est destiné au ravitaillement en vol. Il est le remplaçant américain du KC-135, un dérivé du Boeing 707. Le 24 février 2011, l'avion a été sélectionné par l'United States Air Force en tant que lauréat du concours de ravitailleurs KCX pour remplacer les anciens Boeing KC-135 Stratotanker après l'annulation en 2006 du contrat concernant le Boeing KC-767. La production débute en septembre 2013. Les 18 premiers exemplaires devaient être livrés en 2017 pour une mise en service en 2018, mais le programme a eu du retard. L'US Air Force prend possession de son premier appareil le 10 janvier 2019 avec des restrictions d'utilisation à la suite de problèmes sur le système d'alimentation en carburant. Elle a refusé d'accepter le KC-46 à 2 reprises jusqu'en avril 2019. Malgré les problèmes, l'US Air Force a attribué le 12 janvier 2021 à Boeing un contrat de 1,7 milliard de dollars pour 12 pétroliers KC-46A supplémentaires, soit un total de 79 appareils. À ce jour, seuls le Japon et les États-Unis exploitent des KC-46A. Israël a passé une commande de 4 appareils qui devraient être livrés aux dernières nouvelles en 2027. Le KC-46A est donc un avion gros porteur multimission capable de transporter du carburant, du fret, des passagers et des patients. Contrairement à de nombreux ravitailleurs existants, le KC-46A peut également être ravitaillé en vol, ce qui étend considérablement la capacité de projection de cet appareil. Long de 50,5 mètres et d'une envergure de 47,5 mètres, le KC-46A est équipé de 2 Pratt & Whitney PW4062 qui le propulse à une vitesse de croisière maximum de Mach 0,86. D'une masse max au décollage de 188 tonnes, la portée maximale de cet appareil est estimée entre 11 et 12 000 km. Estimée parce que Boeing et l'armée n'ont pas partagé cette information. Par rapport au KC-135 qu'il remplace, le KC-46A délivre plus de carburant avec un débit plus important. Cela veut dire qu'il délivre plus vite le carburant aux avions qu'il ravitaille. D'après le constructeur, la perche du KC-46A peut délivrer 4,5 tonnes de carburant par minute, un débit supérieur au KC-135, et ces pods peuvent eux délivrer 1,5 tonnes de carburant par minute. Autre particularité, Boeing avance le fait que cet appareil peut utiliser des pistes plus courtes que le KC-135. Il peut donc utiliser plus d'aéroports pour ses opérations. Cet appareil peut emporter et délivrer 96 162 kg de fuel. Multimission, cet appareil est facilement reconfigurable en fonction des missions, soit des missions de ravitaillement, soit des missions de transport de troupes, soit des missions d'évacuation médicale, soit de transport cargo. Boeing indique qu'il ne faut que 2 heures pour changer de configuration. Configuré transport, l'appareil peut
peut accueillir 114 passagers, soit 30% de plus que le KC-135. Côté évacuation médicale, cet appareil peut accueillir 2 fois plus de patients puisqu'il peut transporter 54 patients. Enfin, côté cargo, le KC-46A peut être converti en avion cargo et transporter 3 fois plus de palettes, soit un total de 18 palettes. Mais revenons à ce tour du monde sans escale réalisé le 29 juin dernier. Ce vol avait pour objectif de démontrer la capacité des États-Unis à opérer partout dans le monde et rapidement. Politiquement, ce vol visait aussi à démontrer les facultés techniques de l'armée. En cours de route, le Pegasus a également ravitaillé en vol divers avions, dont le C-17 Globemaster III, plusieurs bombardiers B-2, des F-35, des F-15 Strike Eagles et un autre KC-146. Pour accomplir ce vol de 45 heures, le jet devait également être ravitaillé lui-même en carburant tout au long du voyage. Pour ça, 2 KC-46 ont été envoyés à Guam avant le vol record. Un KC-135 de McConnell a été envoyé à la RAF Middle Hall. Enfin, un stratotanker supplémentaire a été envoyé au Moyen-Orient. Il est à noter que des avions de secours supplémentaires étaient disponibles en cas d'urgence. Mais pour accomplir cette mission, l'équipage du KC-46 était composé de 4 pilotes expérimentés, de 2 perchistes, d'un médecin de vol et de 2 chefs d'équipage. Les membres de l'équipage se relayaient, alternant entre eux piloter l'avion et des moments de repos pendant que l'avion poursuivait son tour du monde. Mais même si ce vol de 48 heures ne deviendra probablement pas la norme en termes d'utilisation, l'article publié par l'Air Mobility Command semble indiquer que cela pourrait être une option disponible à l'avenir pour les planificateurs de mission. Le général de brigade Donahue, directeur des opérations pour l'intégration stratégique et nucléaire au sein de l'Air Mobility Command, a déclaré « Non seulement la durée de cette sortie est remarquable, mais nous la réalisons avec seulement 2 équipages de base. Auparavant, 3 pilotes pouvaient voler en tant qu'équipage augmenté pendant 24 heures. À l'avenir, l'AMC envisage de disposer d'un équipage de 4 pilotes opérant pendant 48 heures maximum. Voler autour du monde sans escale est encore assez rare. Le KC-46 n'est pas le premier avion à effectuer ce voyage sans escale. En 1949, un B-50 baptisé Lucky Lady avait réalisé le premier tour du monde sans escale en 94 heures. Le Rutan Voyager a également accompli cet exploit en 1986 sans aucun ravitaillement. Le Global Flyer de Virgin a également réalisé cet exploit en 2005 avec Steve Fossett aux commandes. Il est devenu le premier homme à faire le tour du monde en solitaire et sans escale. Alors seriez-vous capable de rester 45 heures en avion pour faire le tour du monde ? Dites-moi tout ça dans les commentaires. Airbus a livré le premier H160 aux États-Unis à PHI Group, marquant ainsi le début des opérations du H160 dans le pays. Petroleum Helicopters International est un opérateur d'hélicoptères américain fondé en 1949 par Robert L. Suggs. La société est basée à Lafayette, en Louisiane. PHI fournit des services de transport de passagers pour l'industrie de l'énergie, notamment sur des plateformes offshore dans le golfe du Mexique. La société assure aussi des missions de transport de passagers sur des bateaux au large, ainsi que des services de recherche et de sauvetage. Il s'agit du premier des 4 premiers hélicoptères H160 que PHI exploitera pour le transport offshore dans le golfe du Mexique. Avant de commencer ses opérations commerciales, l'hélicoptère sera utilisé dans le cadre d'un programme de démonstration en vol destiné à démontrer les capacités du H160 dans l'environnement offshore difficile. Cela facilitera une mise en service progressive en garantissant que l'opérateur et le client final se familiarisent avec la technologie avancée et les caractéristiques de sécurité de l'appareil. Il s'agit d'une étape importante pour nos équipes et nos partenaires, a déclaré Scott McCarthy, PDG du groupe PHI. Le H160 représente une nouvelle ère pour PHI, renforçant notre engagement en matière de sécurité, de qualité et d'efficacité pour nos opérations dans le golfe du Mexique. Le H160 semble pouvoir percer sur le continent nord-américain. Pour rappel, la première livraison canadienne de ce type d'hélicoptère a eu lieu récemment à Chartwright Air Group. Le H160 est entré en service au Brésil, au Japon, en Arabie Saoudite, en France et dans de nombreux autres pays européens. Si vous avez aimé le contenu, lâchez un pouce bleu et si vous ne voulez rien rater, abonnez-vous et mettez un coup de cloche. Je vous dis à la semaine prochaine sur votre chaîne Aéro.